Côte d'Ivoire, le plan national d'investissement agricole a été mis en place pour assurer la disponibilité alimentaire, mais aussi pour construire une croissance inclusive avec des chaînes de valeur productives réparties dans une dizaine d'agropoles à travers le pays. Ce plan couvre entre autres les sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et surtout de la production agricole. Aujourd'hui, les résultats sont concrets, les greniers ne sont pas vides. Cependant, les efforts de développement du secteur agricole doivent être poursuivis de façon soutenue, car la Côte d'Ivoire reste encore dépendante des importations pour couvrir ses besoins principaux en produits de base tels que le riz, l'oignon, la viande et le poisson. Assurer l'autosuffisance dans ces produits de base mettrait la Côte d'Ivoire à l'abri des cas de malnutrition, véritable problème de santé publique, notamment chez les enfants. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, le gouvernement s'est engagé dans un programme de développement durable à l'horizon 2030. Plusieurs projets ont ainsi été initiés avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La Côte d'Ivoire compte sur ses partenaires pour continuer les sentiers déjà ouverts en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire et s'engage à ouvrir de nouveaux sentiers de développement agricole, surtout en matière de production de semences de qualité et d'engrais au niveau local et à réaliser des infrastructures de maîtrise de l'eau, de transformation et de commercialisation. Cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation se déroule dans un contexte marqué par de profonds défis liés notamment à la crise russo-ukrainienne ainsi qu'à la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles. Les congés anticipés avec leurs conséquences ne sont pas les seuls fléaux qui minent l'école ivoirienne ces dernières années. La consommation de drogue prend de plus en plus de l'ampleur. Les données de la direction de la police des stupéfiants et des drogues relèvent que des fumoirs ont été détruits dans les écoles et plusieurs élèves interpellés. À Boisflé, région de la Marawi, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, monte au créneau. Cette organisation de jeunesse a organisé des conférences pour interpeller les parents d'élèves, les autorités éducatives sur la consommation de la drogue. Le thème qui est lié à la prolifération et à la consommation des drogues en milieu scolaire. Bien, les chiffres sont inquiétants et aujourd'hui, il est important de reconnaître qu'au fur et à mesure que nous avançons, les fumoirs se rapprochent de nos écoles. Les conférenciers exhortent les parents à signaler la présence des fumoirs aux autorités policières et donnent des techniques pour détecter un consommateur de drogue. Concernant les fumoirs autour des écoles, la première ressource, c'est l'information. Parce que lorsque les autorités n'ont pas d'informations, c'est compliqué, c'est difficile d'agir. Et ces autorités ne sont pas partout à la fois. Dans un comportement sans un véritable changement, à l'école, ils sont plus réceptifs, ils sont agressifs et ils sont plus productifs. Ces conférences qui se veulent participatives ont permis aux populations de Boisflé de poser des préoccupations. Après ces conférences, la délégation régionale du CNJCI Boisflé va sillonner les lycées et collèges à la rencontre des élèves afin de les sensibiliser sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Et enfin, Yassé. 8 mois après son élection finalement invalidée par une décision de justice, Jean-Marc Yassé est arrivé en tête du nouveau scrutin présidentiel de la Fédération ivoirienne de taekwondo, organisé le samedi 15 octobre 2022. Même s'il n'a pas recueilli la majorité des suffrages au premier tour, Jean-Marc Yassé a réussi à faire la différence lors du second tour. Face au candidat Patrice Remarque, le nouveau patron du taekwondo ivoirien s'offre 121 voix contre 117 pour son concurrent. Son sens de l'ouverture lui a permis de recueillir finalement la majorité. C'est notre victoire au président du Nord aussi. Merci à tous les présidents, merci à tous les présidents de ligue, merci à tous les maîtres de salle,
nous n'avons qu'une seule et unique parole. Et je pense que le président Zounan et moi-même allons vous montrer une autre forme de taekwondo, une forme de parole, une forme où le dos revient. La démocratie a parlé, le président Yassé a gagné, celui le nouveau président de la fédération, il faut le reconnaître, je le félicite et je lui souhaite un bon parcours. Jean-Marc Yassé, ceinture noire 5e dan, succède ainsi à Bamba Cheikh Daniel pour un mandat de 4 ans. Au niveau des commissaires au compte, la liste Nando Ernest et Boti Bihirié Cham a été un véritable plébiscite avec 210 voix sur 241 suffrages exprimés. Cette assemblée générale élective organisée par la commission électorale, dirigée par Honoré Guié, s'est déroulée en présence des représentants de la Confédération africaine de taekwondo et du ministère des Sports.